Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une nouvelle VM en utilisant l'outil de virtualisation Proxmox. Alors après être connecté sur la console d'administration, vous avez à gauche de votre écran un bouton Create VM. On va cliquer là-dessus. Ensuite, la version du système d'exploitation qu'on va installer là-dessus. On va cliquer sur Next. Après, on va choisir le système d'exploitation. Donc là, vous pouvez installer, télécharger. Le but de cette vidéo n'est pas de vous montrer comment rajouter, c'est-à-dire un système d'exploitation à cette liste-là. Mais supposons que vous connaissez comment rajouter, je vais vous montrer comment choisir le système une fois que le système est déjà que vous avez déjà téléchargé, c'est-à-dire le système d'exploitation, vous l'avez déposé dans le dossier image de votre système d'exploitation qui héberge la version de Proxmox. Donc là, pour cette démo, je vais installer Ubuntu version 20.04. Donc là, je vais rien changer. Suivant. Là, je vais définir la taille de la GVM. Donc avant de passer à cette étape-là, ici, là j'ai deux partitions au niveau j'ai deux disques durs en fait au niveau de mon serveur. Donc là j'ai choisi le deuxième serveur parce qu'il n'y a pas de... Voilà, j'ai pas assez de place, mais je vais quand même l'installer sur le premier. Alors ensuite, donc là, on va choisir le système d'exploitation et après on va donner le nombre, c'est-à-dire spécifier le nombre, la taille du disque qu'on va louer. Et là on va choisir discard pour qu'il n'occupe pas là, c'est-à-dire toute la totalité réservée dès le départ. Soit cliquer sur suivant, là je vais... Voilà. C'est en fonction du nombre de cœurs que dispose votre serveur. Par exemple, mon serveur il a 16 cœurs, mais vu que je vais créer d'autres VM, je vais juste réserver 7 cœurs. Et ensuite, je vais allouer donc pour ce serveur-là, je vais lui donner 16 Go de RAM. Donc là, je vais faire un calcul. 1024 x 16. Pardon, x 16. Ça fait 16 384. Donc 16 384. Je vais rien changer. Ensuite, ici, je peux spécifier l'adresse MAC, mais je peux le faire plus tard. Je vais faire plus tard l'adresse MAC. Next. Normalement tout est bon. Attends, il y avait une option que j'avais loupé peut-être. Oui, ça pour la protection. Tac, tac. Et c'est bon, et c'est parti. Donc là, on va voir qu'il a créé la VM. On va pouvoir se connecter à la console directement et la démarrer à partir du bouton Start et commencer l'installation de la machine. On va attendre un petit peu le temps qu'il redémarre.
Donc là, je vais choisir la langue ici et cliquer sur installer Ubuntu. Je vais rien changer, je vais cliquer sur continuer. Installation normale. Je vais faire l'installation minimale. J'ai pas besoin des logiciels bureau et jeux vidéo et multimédia. Après, non, je vais rien changer. Je vais cliquer sur continuer. Donc, après, je vais installer. Ok, continuer. Là, je vais choisir le faiseur erreur. Par exemple, ici, je vais choisir le fuseau horaire. Paris, par exemple. Je vais laisser comme ça. Après là, je vais donner un nom à la machine. Choisir un mot de passe. Et là, apparemment, il y a une erreur. Je vais retaper le mot de passe. Apparemment, il y a un problème. Je sais pas ce que j'ai activé, mais apparemment. Il veut pas, il veut pas. Alors, je vais taper le mot de passe ailleurs et le copier après. Cette fois-ci, j'ai tapé le bon mot de passe.
Ok, il a terminé l'installation, je vais redémarrer la machine. Il va falloir cliquer sur Entrée pour qu'il fasse le redémarrage à partir du disque dur au lieu de redémarrer à partir du fichier d'installation. Donc là, vous pouvez faire suivant. Non, suivant, terminé. Ben, sur ce, termine cette première vidéo dans laquelle on a pu voir comment créer une VM sur Proxmox. Et on va voir plus tard dans une deuxième vidéo comment configurer la partie réseau. Sur ce, je vous dis au revoir.